Aïcha sentit son cœur battre à tout rompre. Fatou continuait de sourire, ses yeux fixés sur elle comme si elle pouvait lire ses pensées. Sans attendre, Aïcha recula lentement vers la porte, mais avant qu'elle ne puisse sortir, Fatou referma la boîte en argent et s'avança vers elle. « Tu veux vraiment savoir ce qu'il y a dedans ?» demanda Fatou d'une voix étrangement calme. Aïcha secoua la tête, mais ses jambes refusaient de bouger. Fatou s'approcha encore, tenant fermement la chaîne autour de son cou. « Moussa m'a fait une promesse, tu sais, dit-elle en caressant la boîte. Avant de disparaître, il m'a juré qu'il ne me quitterait jamais. Mais les gens ne comprennent pas que certains serments durent bien au-delà de la mort. » Fatou tira brusquement sur la chaîne, ouvrant la boîte en argent. Aïcha sentit son estomac se retourner lorsqu'elle aperçut ce qu'il y avait à l'intérieur, une petite mèche de cheveux noirs, un ongle humain et un morceau de tissu ensanglanté. « C'est Moussa ?» murmura Fatou en caressant les objets d'un geste presque tendre. « Je garde tout ce qui reste de lui. Les autres disent qu'il a disparu, mais ils ne savent pas, il est toujours là. Il m'écoute, il me parle. » Aïcha recula d'un pas, mais Fatou la saisit brusquement par le bras. Ses yeux brillaient d'une lueur folle. « Tu sais pourquoi Moussa a disparu ? C'est parce qu'il a essayé de partir. Mais je ne l'ai pas laissé faire. Il a promis de rester avec moi pour toujours. Et maintenant, il est là, juste là, tout près. » Aïcha sentit sa gorge se serrer. Elle devait fuir, mais Fatou resserra son emprise. « Toi aussi, tu veux rester avec moi, hein ?» demanda Fatou avec un sourire inquiétant. Mais Aïcha, dans un élan de panique, parvint à se libérer et à courir hors de la maison, son souffle court. Depuis ce jour, personne n'osa plus s'approcher de Fatou. Elle errait seule dans le village, tenant fermement sa chaîne en argent, murmurant à la boîte ce que personne d'autre ne pouvait entendre. Les anciens du village chuchotaient que ceux qui regardaient trop longtemps dans ses yeux pouvaient entendre la voix de Moussa, appelant à l'aide depuis l'autre côté.